se réchauffer. Avant chaque représentation, c'est le même rituel pour ces patients atteints de la maladie d'Alzheimer et leurs soignants. On se met en cercle, on fait un échauffement corporel, un échauffement de l'imaginaire et on essaye d'être au maximum tous ensemble, bien regroupés, dans un cadre qui est très sécurisant et qui est surtout ritualisé. Pendant 18 mois, cette EHPAD de la région parisienne a décidé de mettre en place des ateliers de théâtre. Et pour mener à bien cette expérience, les soignants font partie intégrante de la troupe. Je pense que c'est très important de les accompagner. C'est ce qui permet aussi de maintenir la cohérence. Emmanuela, vous parlez tout à l'heure du canevas de la pièce et de l'importance de la structure, qu'elle soit assez bien cadrée. Ça, c'est important que nous, on la tienne en fait. Comme on sait que nos résidents ne peuvent pas le faire seuls, c'est nous qui tenons le cadre et on les aide à jouer et à s'exprimer à l'intérieur de ce cadre. Le théâtre est donc utilisé à des fins thérapeutiques et permet à ces patients de faire abstraction de leur maladie le temps d'un spectacle. C'est très valorisant de pouvoir, à un moment, en tout cas pendant un certain temps, oublier qu'on est malade, oublier qu'on oublie, si on veut. Ça leur permet de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vraiment aller travailler même des choses intimes et personnelles, mais on a toujours la protection du personnage, du rôle, de l'impro, de la scène. Pour montrer leur travail, 4 représentations ont été organisées comme ce mercredi au siège du groupe Helena Santé à Vertou. Un vrai succès qui pourra peut-être donner l'envie de lancer l'expérience sur des établissements du département. Faire le plein de sa voiture avec du gaz issu des énergies renouvelables, c'est possible ici, à la Chantrerie. Le méthane produit dans ce démonstrateur peut aussi alimenter la chaufferie adjacente. La FUL, une association qui regroupe une quinzaine de grandes écoles nantaises, a porté ce projet unique en France. La question qui est posée par ces énergies renouvelables, c'est à des périodes, on aura plus d'énergie que ce dont on a besoin. Et donc la question, c'est comment on la stocke en attendant des périodes où on en a besoin plus que ce qu'on peut produire. Donc on a la problématique du stockage de l'énergie électrique. Et une des techniques, on ne dit pas que c'est la seule, mais une des techniques prometteuses qui fonctionne en Allemagne depuis plusieurs années, chez Audi par exemple, c'est de transformer cette énergie électrique dont on n'a pas besoin à certaines périodes en gaz. C'est dans cette petite pièce qu'est produit le méthane de synthèse à partir d'électricité, un système complexe mis en place par une entreprise parisienne. Le prototype va désormais permettre de développer la recherche et le développement autour de cette thématique avec un objectif anglais sur l'avenir. C'est de montrer que non seulement une transition énergétique est possible, qu'elle est souhaitable, qu'elle est techniquement aujourd'hui atteignable, en attendant un modèle économique qui va se dessiner, on l'espère, le plus rapidement possible pour permettre à ces installations d'être rentables. Soutenu par les collectivités et l'ADEME, le démonstrateur a coûté 1,5 million d'euros. Ils ont coupé le ruban pour la 2e fois, 10 ans après l'ouverture du bâtiment. Et comme en témoignent tous ces nouveaux écrans d'ordinateur, la médiathèque Floresca-Guépin vient de passer à l'ère numérique. C'était l'objectif principal des travaux qui viennent de se terminer. Notre public va complètement gérer lui-même ses prêts, ses emprunts et ses retours. Et puis, on a profité de ce chantier pour réaménager toute la médiathèque, puisque ça faisait 10 ans qu'elle était ouverte. La circulation entre les rayons a donc été totalement repensée, ainsi que la présentation des ouvrages et la signalétique. Toutes les collections ont été regroupées au rez-de-chaussée pour installer à l'étage un espace d'études, au calme. Tous ces travaux étaient nécessaires pour améliorer l'accueil du public et libérer du temps aux bibliothécaires. Et c'est la même logique qui va être appliquée à l'ensemble des bibliothèques et médiathèques nantaises. L'année prochaine, on inaugurera la médiathèque Jacques Demy, qui est quand même la médiathèque la plus importante et qui elle-même aura été entièrement restructurée autour de cette implantation des automates. Et puis l'année suivante, ce sera le tour de la médiathèque Luce-Courville. Et puis pour terminer, ce sera le tour des bibliothèques. C'est donc un plan qui couvre l'ensemble du réseau. Ici, l'investissement a coûté 160 000 € pour l'ensemble des médiathèques. Le montant atteindra 1,5 million, financé par la ville et l'État. Je viens d'Alep, au nord de la Syrie, exactement ici. De la Syrie à la Turquie, puis à la Grèce, avant d'atteindre la France. Un périple d'1 an pour fuir la guerre, que Joud Jassouma raconte à des collégiens attentifs. Ni migrant ni demandeur d'asile, il se définit plutôt comme un demandeur de paix.
Une personne comme les autres qui a des rêves, qui a des projets à réaliser, qui a une famille. Un témoignage difficile mais nécessaire, car être informé, c'est pouvoir agir. Les élèves, ils sont la génération future. J'ai posé cette question-là aux élèves, comment on peut garder un pays en paix? J'ai eu la réponse ou la réponse juste, c'est-à-dire se respecter, se comprendre, s'écouter, s'entendre. Et pour les élèves, les migrants qui n'étaient jusqu'alors que des traits sur une carte ou des chiffres dans les médias prennent enfin un visage. C'est compliqué parce qu'il faut payer, parce qu'on ne voit pas sa famille et c'est difficile psychologiquement. Ça peut arriver à tout moment. À tout moment, il peut y avoir un conflit politique qui éclate et il y a la guerre. Moi, si c'est la guerre, par exemple, en France, je pense que je ferais pareil qu'eux. Je changerais de pays, quoi. Au-delà du programme de géographie, les professeurs cherchent aussi à transmettre aux élèves des valeurs. En allant à la rencontre d'un étranger, d'un réfugié, peut-être d'abattre les préjugés parfois, et donc de permettre à nos jeunes de mieux comprendre et donc finalement d'être sans doute plus tolérants. Ces 4 lettres trônaient déjà en bonne place à l'accueil du collège. Elles prennent aujourd'hui pour chacun une toute autre dimension. Ils étaient entre 250 et 300. Étudiants et lycéens s'étaient donné rendez-vous à 11h place du Bouffay pour manifester contre le plan Vidal, la future réforme sur les conditions d'accès à l'université. Elle va mettre en place, permettre finalement, si vous voulez, des diplômes inégaux, une mise en concurrence des facs et donc de fait des diplômes qui à la sortie ne seront pas de la même valeur pour toutes et tous et qui pourront être jugés finalement de manière différente par les patrons, par les employeurs, etc. Donc finalement, le rôle principal de l'université, c'est d'assurer à toutes et tous de droit un accès à l'enseignement supérieur, un enseignement supérieur de qualité. Et finalement, c'est là une des missions principales aussi du service public. Le cortège comptait se rendre à la présidence de l'université, c'était sans compter les cordons de CRS mobilisés en nombre. Direction donc la préfecture, avant de rejoindre le lycée Clémenceau. Des manifestants s'y sont introduits et les forces de l'ordre ont aussitôt riposté en chargeant. Des heurts, mais peu de dégradation, quelques tags et un feu de poubelle. Fin de la manifestation, place Royale vers 13h. Le 14 février, une date symbolique puisqu'elle marque le début du mouvement étudiant en 68 et les manifestants espèrent bien que l'histoire se répète. Ils prévoient déjà une semaine de résistance du 19 au 25 février. Vous recherchez du travail? La SNCF recrute et le fait savoir. 5500 embauches sont prévues cette année et il y aura des postes en Pays de la Loire. 3 types d'emplois sont proposés. Des conducteurs de tram-train en CDI tout d'abord, niveau bac ou CAP requis. Pas de diplôme nécessaire cette fois pour devenir commercial à bord des trains. Il s'agit aussi de CDI. Enfin, des opérateurs ou opératrices de maintenance sont recherchés pour des CDD de 6 mois sur les tram-trains. Il faut être titulaire d'un BEP, CAP ou bac en maintenance électrotechnique ou électronique. Les candidatures sont à déposer sur le site emploi-sncf.com. Travailleurs sociaux et agents de restauration, ils sont une dizaine à se démener pour accueillir dignement les plus démunis. 1,70 € le repas chaud, à condition d'être domicilié à Nantes et de justifier de ressources inférieures à 800 € par mois. La possibilité aussi pour beaucoup de rompre l'isolement. Je viens ici pour mon plaisir, pour connaître des gens, discuter, boire mon petit café. Puis après, on sympathise avec certaines personnes. Je me suis fait des amis, oui. Des gens qui sont dans la misère. On essaie de se soutenir. Bon, chaud, c'est chaud. Pas évident. Mais on y arrive. Il y a beaucoup de chaleur et il y a un bon encadrement. Outre le restaurant, le centre Pierre Landais propose un accueil de jour avec des activités. Au programme sport, bien-être et aide aux démarches administratives. Ici, environ 150 personnes passent chaque jour, un chiffre plutôt stable. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans des situations d'errance urbaine, qui n'ont plus de papier depuis plusieurs années. Donc tout ce travail de redonner de la citoyenneté, il est facilité par des travailleurs sociaux qui sont un peu différents des autres, qui sont des travailleurs sociaux qu'on peut consulter sans rendez-vous et qui permettent de reconstruire effectivement ce qui a été déconstruit. Ces locaux sont provisoires. À l'automne 2019, le centre devrait retrouver son site initial qui accueillera également les bains-douches.
Le feuilleton commence il y a 1 an avec le repérage de fibres amiantées dans les volets de désenfumage. Mais le diagnostic complémentaire vient de montrer qu'il faudra également démonter des gaines. En attendant, les institutions se veulent rassurantes. Ces matériaux ne présentent aucun risque sanitaire pour le personnel, disent-elles. Du coup, les salariés sont plutôt sereins. On sait que c'est que dans les cages d'escalier, normalement. Donc voilà. D'après les mesures, non, on n'a pas de fibres présentes selon la législation. En fait, on est inférieur au seuil, donc les mesures sont positives. Mais pour l'heure, certains attendent des mesures de protection, d'autant que les syndicats, eux, ne font pas la même analyse des relevés. Un risque potentiel. Alors il y a des lieux où les fibres sont dans le taux toléré. Hein. Par contre, on a découvert des moments où les fibres étaient supérieures au taux toléré. Nos exigences de salariés, de protection du salarié entraînent obligatoirement de gros frais. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de choix, la santé n'a pas de prix. Les travaux pourraient durer de 6 mois à 1 an et devront être réalisés en site inoccupé. Quelques 800 salariés seront donc invités à déménager provisoirement. Certaines entreprises se voient même déjà quitter les lieux définitivement, ne pouvant supporter l'éventuelle augmentation des charges engendrées par le chantier. La situation reste floue pour les occupants du rez-de-chaussée et pour le bar du dernier étage, a priori épargnés par l'amiante. Tous les projets seront maintenus cette année. C'est la promesse du centre LGBTI de Nantes malgré la décision du tribunal administratif. Le centre assume la tenue en 2015 d'une conférence sur la GPA ou gestation pour autrui. Est-ce que essayer de débattre et de réfléchir, c'est interdit ? Je ne pense pas que ce soit interdit et si ça l'est, c'est extrêmement triste. Nous avons juste mis à disposition les locaux et nous sommes extrêmement contents de participer au débat, à la liberté d'expression et à la vie démocratique. C'est pour dire vraiment au tribunal administratif que c'est une décision tout à fait injuste et qu'une subvention de 22 500 €, c'est quelques centimes par habitant de Nantes. Une enveloppe qui permet au centre de payer notamment le loyer du local et les salaires. Si on doit rendre ces 22 000 €, on ne peut plus avancer les frais, par exemple pour la Pride, pour Ciné Pride, pour Pride and Art. Donc c'est toute la vie du centre qui disparaîtrait. L'association, très certainement, mourrait, pour utiliser des termes assez catastrophiques. De nombreux élus, dont la maire de Nantes, Johanna Roland, étaient présents. Et la ville a d'ailleurs déjà fait appel de la décision du tribunal. Une nouvelle subvention de 22 000 € a également été votée lors du dernier conseil municipal.